Bonjour, c'est Sylvie Simon, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur un thème qui, je suis sûre, va intéresser beaucoup de monde puisqu'il s'agit de parler du mental. Vous savez, cette petite voix qui est en permanence dans nos têtes, qui passe son temps à analyser et juger tout ce qui nous arrive ou toutes les pensées qu'on peut avoir. Donc comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce mental ne soit pas trop envahissant pour qu'on puisse garder la maîtrise de nos pensées, de nos actions et de nos choix? C'est ce que je vous présente aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut déjà bien comprendre, c'est que le mental, c'est pas vous. C'est effectivement quelque chose d'annexe à vous, même si ça fait partie de vous, hein, c'est dans votre tête. Euh, et ça, c'est très important de comprendre ça parce que ça va permettre justement de retrouver une certaine liberté par rapport à cette voix qui vous prend la tête régulièrement et en permanence. Donc, le mental, on vient de voir, c'est pas nous. Donc, qu'est-ce que c'est? Moi, j'aime bien dire que c'est un outil, c'est un formidable outil qu'on a à notre disposition. Mais comme tout outil, si on l'utilise de la bonne façon, eh ben, tout va bien se passer. Mais si on l'utilise de la mauvaise façon, c'est là où ça peut effectivement poser des problèmes. Le mental, c'est donc un superbe outil avec des capacités qui sont vraiment précieuses, des capacités de stockage d'informations. Et Dieu sait si aujourd'hui on est effectivement exposé à de nombreuses et de très nombreuses informations. Il faut savoir celles qui sont nécessaires, indispensables, celles qu'on peut oublier. Donc ça fait effectivement partie de ce que peut nous permettre le mental. Il va aussi du coup stocker, donc une fois avoir trié tout ça, il va aussi stocker. Et ensuite, l'aide précieuse qu'il peut nous donner, c'est dans sa capacité d'analyse. On peut aussi dire qu'il y a du jugement, donc c'est là où ça peut commencer à être un petit peu compliqué, notamment si on se fie complètement à cette analyse et ce jugement qu'il ne manque pas de nous présenter. Notre mental, c'est en fait une formidable base de données de toutes nos expériences vécues et passées. Et quand on va être confronté à des décisions, des choix, forcément, le mental va aller se reconnecter à toutes ces expériences passées. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que le mental n'a aucune neutralité, n'a aucune objectivité par rapport aux choses. Il ne peut se référer que par rapport à des choses déjà vécues. Ce qui peut expliquer que du coup, on soit en permanence mis en alerte par le mental, hein, par nos pensées, sur des risques à faire des choix, des risques à prendre des décisions. Et ça va être très compliqué du coup parce qu'on va être confronté à des doutes, à des appréhensions, à des peurs qui par nature ne vont pas nous permettre d'avoir une vision objective des choses et du coup de nous mettre dans l'action. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que en fait, votre mental, c'est le pire conseiller que vous puissiez avoir, notamment si vous souhaitez changer des choses dans votre vie, si vous souhaitez entreprendre des choses différentes, prendre des risques, sortir de votre zone de confort, surtout sortir des peurs, parce qu'on sait que quand on est dans les peurs, c'est vraiment ce qui bloque pour se mettre dans l'action et pour réaliser tout ce que vous pouvez réaliser de beau. Je vais vous présenter dans d'autres vidéos qui sont à suivre des astuces et des conseils pour vous aider à sortir de ce mental.